Sami be karam da hoto. Zisawa kaman bumba yember zalim yingye. Obnana ni wen tora ringa. Amina. Amen. Amen. Les brandiqués. Zisawa kaman bumba yember zalim yingye. Yeah. Obnana ni wen tora ringa. Amina. Amina. Amen. Verset kanga azini ngamam sindatri gada ya pipi zingo yele te zusoba kaman bumba fui zalim yingye. Alléluia. Tondam fam be kaluna zabra et bange te zusoba wenam ton son ning pang tuda saba abkawat man wenam ka sobninga ha bietim bon ay ya coïncida bala ya yelan wan sertaba ya ren kiti yelkanga bewa wenam pa wotre wenam mifa den wenam pa man bumba fizal ming sa mané ya ti tala vonre amen den mamdaton kon ko zugun yele zamsro wala kwer ninga wenam sandatan tas tondo yel ninga wala to ninga pourra ton son pur, bien pur. Donc, le message caché derrière cette épreuve. Amen. Amen. Et je voudrais dire que l'épreuve dont il est question ce soir, c'est l'épreuve que toutes les églises de Saxida, en particulier l'église mère, est en train de traverser. La makrning yeller son gomda ya Saxida wendo tafa la sonwayi da wendo mawa son piuro makrning. C'est de cette épreuve qu'il est question. Ya makr kan yeller son angoma. Amen. Amen. Et donc pour cela, je voudrais que nous puissions voir 2 points. Voilà, par rapport donc au message qui se cache derrière ce que Dieu a fait. Amen. Amen. Et pour cela, nous allons lire dans 2 Timothée, le chapitre 4, du verset 6 au verset 8. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6 au verset 8. C'est un verset que nous avons entendu même au cours de la semaine. Bir karam dame. Tiboy. Mam leba o bumbo senda to man mongo. La mam logor wakat kologome. Mam zaba soma. Mam talla tiebo. La masa. Tilama binga maminga. Tizu soba senya. Buko tire soba. Nakomam dar kanga. La kamam balye. Ya nibni fa senong bamba. Amen. 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 Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la course, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Et donc, le premier message, je l'ai intitulé de la façon qui suit. Premièrement, c'est un appel ou un encouragement à la persévérance. Dans le texte que nous venons de lire, nous pouvons dégager 2 éléments tellement importants dans le texte. Ce qui me plaît avec la parole de Dieu, c'est que vous pouvez lire le même verset 1000 fois.
Ya ti yam teme ndik verset yang an karam no turi. Et si vous êtes connecté et vous êtes attentif donc à la voix du Saint-Esprit, 1000 fois vous aurez donc une autre compréhension qu'il vous donnera davantage. La yam sa ya net si loy meng ne wenam sira. La kil de tubron kel wenam sira soma. Yam san karam verset ramba ba ya no turi. No turi fa gom be ina pa ma gom korang fa point. Alléluia. Alléluia. Donc quand moi-même je lisais ce même passage pour venir préparer l'enseignement de ce soir, j'ai été tellement touché. Ma menga so wa karam verset wa nan serla zom so wa konzabra wa bumu zo ensi mam. Et donc je disais qu'il y a deux éléments qui se dégagent dans ce texte-là. Bumba yibu on beton son karam zini nga point à sir fa. Le premier élément qui nous concerne, le voici. C'est l'engagement de l'homme à rester dans le combat sans changer de combat. Ya nisal menga yamnya kasanga tatonga yana zabra pour zabra la toyem zabra nenga toy. Amen. Amen. Parce que quand vous voyez le passage qui a été lu, Paul dit que j'ai combattu le bon combat. Et nous avons déjà eu l'occasion d'échanger sur ce passage pour définir ce que c'est que le bon combat pour chaque personne. C'est le combat pour lequel le Seigneur ton Dieu t'a appelé à combattre là qui est bon pour toi. Ce ne sont pas les combats que toi-même tu décides de chercher, donc qui sont les bons combats pour toi. Mais ce qui est important ici que Paul nous donne comme message, Paul nous dit que lui il a combattu ce bon combat et il n'a pas changé d'autres combats. Deuxièmement, il continue encore pour prendre une autre image. Il dit que lui, il est dans la foi chrétienne, là, lui, il est comme une personne donc, qui court pour obtenir un prix. Mais dans cette course-là, entre-temps, c'était difficile parce qu'il avait les jambes lourdes et il y avait les vents qui étaient contraires. Mais lui, il est resté dans la course sans s'arrêter et sans aller sur une autre piste. La zabra pourra ni yesobning sanang pang zoebane wakat kere na wasumi azid la na wasumi winga nie patoem zabre nie patoem sore nie kelenkenga tira. Il est resté dans cette même course là jusqu'à l'achever. Vous allez remarquer quand vous suivez donc les athlètes qui sont en train de courir dans un stade. À l'occasion des Jeux olympiques ou encore des compétitions internationales. Jeux olympiques wala temsa mina taba to nyaka nening ya champion to yira taba. Vous allez voir que certaines personnes donc sont obligées d'arrêter la course, ils ne pourront pas achever. Et le pasteur Kinder ici présent nous a déjà donné une illustration dans ce sens. Un coureur qui représentait tout son pays. Et donc dans la compétition, il savait qu'il ne pouvait plus être le premier, mais parce que les premiers avaient déjà franchi même la ligne, mais lui il continuait de courir. Fatigué, il courait lentement à son rythme selon, mais jamais il n'a abandonné pour marcher.
jusqu'à franchir donc la ligne d'arrivée. Alors, on lui posa maintenant la question. Quelle a été ta motivation? La raison pour laquelle tu savais que le premier prix là, de toute façon, tu ne pouvais même plus avoir de prix, mais tu continues quand même à courir. Pourquoi? Il a dit, j'ai continué de courir parce que j'étais le dernier, le seul qui représentait tout un pays. Et donc je représente un drapeau. Et des millions de personnes sont en train de me suivre. Donc, à cause de toutes ces personnes, je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais donc achever ma course. Alléluia. Alléluia. C'est donc dans ce sens-là que Paul nous parle dans ce texte-là. Parce qu'il tirait vers la fin de sa vie. Et Paul écrit à son fils Timothée pour dire à Timothée, le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ est proche, Timothée. Mais je voudrais que tu saches que par rapport à la course de la foi, je l'ai achevé. Je l'ai achevé. Et le troisième élément, c'est qu'il continue et il dit, j'ai gardé la foi. Alléluia. Alléluia. Donc voici la première chose donc importante que nous dégageons de ce texte. Bien-aimés frères et sœurs, combattre le bon combat sans intervertir ou bien sans changer le combat. Achever, courir sur la ligne jusqu'à achever la course. Et respecter les règles également du combat ainsi que les règles du jeu. Et garder notre foi. Voici ce que notre Père spirituel a fait. Et voici ce qui est demandé de chacun de nous ce soir. Bien-aimé, par rapport à ce premier point-là, qui est la persévérance à aller de l'avant. Écoutez, il nous faut donc nous arrêter ce soir pour que chaque personne essaie de se plonger en lui-même face au miroir de la parole de Dieu. Que nous puissions répondre à cette question. Est-ce que je suis en train de combattre le bon combat de ma foi? Est-ce que je respecte les règles du combat? Est-ce que vous et moi nous sommes toujours dans la course? Est-ce que nous ne sommes pas assis à côté de la piste en train de regarder les autres continuer de courir? Parce que tout simplement nous avons eu un problème, une blessure au niveau du tendon ou du pied. Pendant la course, quelqu'un m'a donné un coup de coude et j'ai abandonné la course pour me garer à côté.
Il se pourrait que certaines personnes aussi sont ils viennent toujours dans l'église, mais ils ont abandonné la foi. Écoutez, le message ce soir vise à nous interpeller, à nous relever, à reviser donc la manière dont nous combattons et la manière dont nous courons dans cette course-là. Et pour que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir dire comme l'apôtre Paul et de pouvoir parler comme notre Père spirituel. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Bien mes frères et sœurs, l'heure est déjà avancée. Personne d'entre nous ne pouvons échapper à la mort. Il n'y a personne. Nous sommes dans ce même monde-là, comme un train qui est en train de suivre ses rails. Écoutez, si tu ne descends pas à la prochaine gare, c'est qu'à la gare qui va suivre la prochaine, là tu descendras. Certains vont descendre à 5 heures du matin. Certains descendront aux environs de minuit. Toujours est-il que le train continue de suivre ses rails. Alors Papa Bawansom nous avait donné une illustration, un témoignage par rapport à cela. Qu'il y avait des hommes qui étaient rentrés dans un train et il y avait deux femmes qui étaient assises côte à côte. Et l'autre femme avait des bagages sur elle. Au point où elle était en train même de faire la pression sur l'autre parce que ses bagages l'encombraient et elle poussait même l'autre à bord. Et sa voisine était presque au bord seulement. Elle voulait même tomber même de la chaise. Et les gens ont dit: et toi femme, sois une femme courageuse. N'es-tu pas donc la fille légitime de ton père? Il faut montrer à cette femme que vous avez tous payé le même prix pour rentrer dans le train. Et la femme s'est retournée et elle a dit: ce n'est pas la peine de faire ça. Laissez-la simplement. À la prochaine station, à la prochaine gare. D'ici peu, je vais descendre. Et je vais la laisser continuer. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, nous sommes dans le même train du monde. Écoutez, il ne faut pas donc que nous prenons le temps de faire une bagarre qui n'en vaut pas la peine. Ne commettons pas l'erreur de nous créer nous-mêmes des problèmes quand la prochaine station est prête d'arriver. D'ici là, le train va commencer à siffler. Et elle est en train d'arriver à sa gare. Nous allons tous descendre. Notre Père spirituel est descendu parce qu'il est arrivé à sa gare. Bien-aimés frères et sœurs, il est l'heure que celui qui dérobait arrête de dérober. Celui qui passait sa vie donc dans les critiques et dans les mauvaises choses arrête de le faire. Que nous puissions nous lever
la bid na taben yiki et racheter le temps. la zair wakat ning son koton C'est tellement important. ya wakat sen tar yodo Et alors, woto yinga la deuxième partie ou encore le deuxième élément important de ce texte, bumba yib sen tar yodo ton sen karma pourra c'est le verset 8. ya verset ni wa Là où Paul dit, bene poli elame désormais la couronne de justice m'est réservée. mosa tirlama binga mamyinga Le Seigneur le juge me le rendra dans ces jours-là. zusoba si abuko tir soba na kewa mambadari Et non seulement à moi, la kamambalie mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. aria nemni se fa son nong bam wonga Donc le deuxième élément là, bumba yib soba c'est la fidélité du Seigneur. ya zusoba sembe tirlma pour Et Paul l'appelle par un qualificatif en disant le juste juge. la pol wan putubla yure yele tibam ya buko tir soba Et ce juste juge là ne fera la force à personne pour retenir sa couronne. la buko tir soba kontol manet panga yokandera manfie Les amis, babi ici bien-aimés frères et sœurs, babi pour la babi ropa Paul nous dit que si nous arrivons à garder à garder la foi, apol yelem titon hantoron tal temp soma et si nous restons tranquilles jusqu'à ce que nous descendons de notre train, moyana kankan halen titan ton tere sigib dare Paul nous dit apol yeta tondo qu'il y a un juge buko tirngambe qui est notre Père. ya ton ba Il nous accueillera à notre gare. labnan dera ton sigba zigi Mais il a dit la yelem ya qu'il y a une couronne qu'on appelle la couronne de justice. ti manfo mbet bon ti tirle manfo Le Seigneur t'accueillera et te donnera cette couronne de justice. zu soba na sera forum bele ne wongo la konfo tirle manfo Il dit qu'il n'est pas injuste. abiyala ya bampanir ya buko kyal sobiye Si tu mérites de recevoir ta couronne de justice, il va t'accueillir et te le donner. fo haya ne ran sera den de tirle manfo obna sera fo la konfo tirle manfo Ça, c'est une promesse que nous devons garder jalousement. yawa ya kab no obon kotondo ti ton sera den zala somati ne da wedrandeye Et Paul dit, papol yele non seulement à lui, le Seigneur va être fidèle, ya sida zu soba na konyenda pole mais à toutes les autres personnes qui auront aimé son avènement, il va aussi les donner. la panye pol baliye nebni se fa non la brat bam wonga obna kombla tirle manfa Bien-aimés, babi nongorse travaillons pour obtenir cette couronne de justice. et tum net sura fa la panga fa na yilam pam tirle manfa Redoublons d'ardeur pour entrer également dans les félicités célestes, et c'est là que nous allons voir le tête-à-tête avec notre Père spirituel. et lebran yik manang winge on tum ti queen kanaye la ton na tire manfninga et te baba wa sant bezini ngende manfa Souvenez-vous de ce qu'il disait. tere te baba osmi et mumuninga C'est ici qu'il était. ya kaba labra mi ya sin Et il disait, yelia quand nous allons nous rencontrer au paradis, ton san wa sertab arzana en ce moment nous allons nous serrer la main. ya wakat kan la nan pu tab ne nusi Et vous allez me la dire, yam nan yelam ya ah papa, oh papa à toute cette pression que vous mettiez sur nous là, c'était pour ce jour-là. e da kamiti wewo ning yam da wewo tonda ya badar kanga yin ye Et lui nous répondra, la bamena le katondo toute cette incompréhension là également, vous ne me comprenez pas. Dieu, c'était pour ce jour-là. ton handa ya taktum takti yam pa wum mama ya ad mama nda ne yel kanga ya daran kanga yinga Mais heureusement que nous sommes tous rentrés. la juno ya ti ton fa modron Et nous kien on va dire merci la papa. ton na yelam ya baba baraka On va faire la joie avec le la Seigneur. ton na mana shino ne zu soba Que le Seigneur nous donne ce rendez-vous là. bizu soba songo ter pam zikanga Afin que quand notre train va siffler, ti ton tere san baro san wa pebe que nous descendons courageusement. biton signera odo la zu zekre Parce que nous savons que notre maître, notre Seigneur nous attend à la gare. bala ton mimi ti ton zu soba ton far de be garo wangu ton nandike La Bible déclare wenam sebre yelame dans le livre de Apocalypse, wiligir sebre pourra en parlant à l'église de Smyrne, obso wangom ne smir wendora le Seigneur Jésus-Christ leur dit ceci. zu soba Jésus yelame ya Dans le chapitre 2 et le verset 10. chapitre yibu vers piga Sois fidèle jusqu'à la mort, tal man sida halti takum et je te donnerai la couronne de vie. lamna ko fo vui manfo C'est une deuxième couronne. Hein? ya manfa yibu soba L'autre, là, Paul dit que c'est la couronne de justice.
Yamra Paul yelem ti attire le manfo. Mais ici, le Seigneur Jésus dit à l'église de Smyrne, La kawa azusoba Jésus ko bani smir wendo wan yele. sois fidèle jusqu'à la mort. Man sida halti takum. Sois fidèle jusqu'à la mort. Man sida halti takum. Y a-t-il une personne ici qui pense qu'elle est fatiguée et qu'elle veut abandonner? Nedembe kan taxiti yeme la nam basambi. Non, n'abandonne pas. Ayora baye. Garde ta fidélité Gado tirilma. jusqu'à la mort. Gado poupelman tanga teka. Que personne ne te perturbe. Binirba yenda kien fo yemur pour la sam fo tembie. Si le monde, notre père spirituel s'était laissé perturber par des gens, Ponte baba sanda bati nebi yusuf yam. ça n'était pas bon pour lui. Rakana ishoma nebi. Alléluia. Alléluia. Et donc la Bible dit, Te wenam sebre yele. je te donnerai la couronne de vie. Mamnan ko fo vui manfo. Il y a une couronne de justice. Tirle manfombe. Il y a une couronne de vie La vui manfombe. que le Seigneur va donner. Zusoba senan kon. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'obtenir ces couronnes-là. Bizu soba song tono koton junoro tirpam manf bamba fa. Parce que quand nous lisons le livre de Apocalypse, Tona karam wuligir sebra. nous voyons que les gens ont plusieurs couronnes sur la tête. Tona yame ti neba tara manfram wusro bzutua. Il est question de plusieurs couronnes. Gomda manfram wusro. Parce que la Bible dit que les 24 vieillards, là, ils jettent leur couronne et ça finit pas, ça revient, ils jettent encore. Wenam sebra yeram ti kasam dam pisila nasa. Lobda manfram batenga. Ti manfram men kaset lobti waten. Lobti waten. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur remplisse ta tête de couronne comme ça. Bi wenam kiti fo zuga pidne manfram ba woto. Au nom de A Jésus-Christ. Jésus yura masminga. Amen. Amen. Donc le deuxième message qui est caché derrière cette épreuve, Kwayara yibo sob sombe makr ning la yel ning pour ton som piwa. c'est que c'est un appel que le Seigneur qui nous donne et qui s'exprime en ces termes-là. Ya bole wenam som bon tondo la ad kwayara ning son taram bon tonna. Lève-toi et agis, Yik la tume et que l'Éternel soit avec toi. la bizu sob zinnefo. Et pour cela, nous allons lire dans 1 Chronique 22, 16. Okay, denem kiwa pisila yibo vera pila yobe. Before me bo mpazi. Tonto bne bne kuku pese de ba. La rawada bne tu mit burfa bene fom. Mi wazuri ne sana la zud. Ni kutum de. Masa. Bif nang panga. Bisu saba song fom. Amen. 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 Lise, je vais demander à ce qu'ils lisent en même temps 1 Chronique 28, 20. Denem kiba ya pisila ni vera pisi. A David yela biga asalmo ya. Kengop sulu nang panga omane. Rajera bemye. La rasa ti bumu wakiti basaye. Tibwe. Zuso wena minga mamse en sakada bene fom. Bam kanambas fomye. Bam na zinda ne fom. Tof me obroga. La mana bumba français. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Et ne te délaissera point et ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. 1 Chronique chapitre 28 verset 20. Amen. 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 Je disais que le deuxième message qui est caché derrière cette épreuve s'exprimait dans les termes et dans ces termes, lève-toi, agis et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, nous tous qui sommes venus ce soir, nous avons eu le temps par la grâce de Dieu d'entendre notre Père spirituel nous enseigner.
te tẽ baba n sagl tõndo n zãma tõndo Sur plusieurs sujets, il nous a enseigné koe zut buu toor-toor pʋgẽ b zãmsa tõndo à persévérer et aller de l'avant, tɩ d nang pãnga n kẽng taoore à être des hommes faits. la d yɩ raop sẽn bɩ sẽn ta Maintenant, son temps est arrivé. mosã bãmb wakat taame Il est parti. tɩ b looge Il est descendu à sa gare. b siga b gaarẽ wã Maintenant, mosã comme Salomon qui était en train d'être préparé par son père David. wala rĩma david sẽn da segend biiga salmo Salomon était jeune. salmo ra yaa bi-biiga Alors David dit à Salomon, t'a david yeela salmo yaa mon fils Salomon, biiga salmo j'avais entrepris de construire la maison de l'Éternel. mam da magame n na n me zu-soabã sẽn yaa sẽn ka sɛɛb roogã Mais l'Éternel, mon Dieu, m'a dit, la sẽn ka sɛɛb sẽn yaa mam wẽnnaamã yeelame toi, tu ne construiras pas la maison, pa fo na n me roogã ye mais c'est le fils qui viendra s'asseoir sur le trône après toi. la yaa bii ning sẽn na n wa reega fo goeele wã n zĩnda na n me roogã Maintenant, David dit à son fils Salomon, t'a david yeela biiga salmo yaa le choix est porté sur toi. haya yella bee fo zug mosã Maintenant, mosã j'ai rassemblé tout ce que je pouvais rassembler pour toi. mam tigsa bũmb ning fãa m da segd n tɩg fo yĩnga Tu pourras chercher pour en ajouter. bee ne fo tɩ f bao zĩisã taab n paase Il y a l'or, mais il y a aussi l'argent. sãnemã beebe wan zuri wã me beebe Maintenant, ce qui te reste, la sẽn ket ne foogo c'est que tu te fortifies. yaa tɩ fo menga paas f meng raoodo Lève-toi la f yik yabdgo et agis, la tʋme car l'Éternel sera avec toi. bala sẽn ka sɛɛb sẽn yaa zu-soabã wẽnnaam na n zĩnda ne fo Il continue jusqu'au chapitre 28 tɩ b kẽng chapitre pisi la a nii wã et le verset 20. vɛrɛ pisi wã Il s'arrête encore pour parler à Salomon. leb n yãn sẽn na n gom ne a salmo yaa Dit à Salomon, yeela salmo ne crains pas, ra zoeera beem ye parce que tu vas faire cet ouvrage-là à mon absence. bala fo na n maana tʋʋmda la rẽ tɩ mam ka be yam ye Ne pense pas que mon absence là va faire en sorte que les ennemis t'emportent. ra taga tɩ mam sẽn ka be yam wã yĩnga bɛɛba na n tõoga foo ye Ne crains pas, ra zoeera beem ye ne crains pas, ra zoeera beem et ye ne t'effraie point. la ra sak tɩ f pɛleng yik ye Parce que l'Éternel, mon Dieu, bala sẽn ka sɛɛb sẽn yaa mam wẽnnaamã sera avec toi. na n zĩnda ne foo Il ne te délaissera point. b kõn tol n bas foo Il ye ne t'abandonnera point. b kõn lak n bas foo ye Jusqu'à ce que tout l'ouvrage soit achevé. hal n wa tɩ tã tʋʋmda sẽn na n sɛ zãnga C'est exactement comme ce que Dieu disait à Josué. yaa woto me la wẽnnaam da gom ne a josue Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. bala moyis yaa mam tɩ tʋmda kiime Lève-toi et avance. yik la kẽng taoore Mais écoute, la kelge je ne t'abandonnerai point. mam kõn tol n bas foo Je ye ne te délaisserai point. mam pa na n lak n bas foo Je ye serai toujours avec toi. mam na n kell n bee ne foo Comme j'étais avec Moïse. wa mam sẽn da zĩnd ne moyise Nous tous qui avons la conviction que nous avons été conduits dans cette église par le Saint-Esprit, tõnd fãa sẽn mid sũur n tɩ yaa wẽnnaam sɩɩg n ta y tõnd ka wã pour que nous puissions soutenir le ministère qui se passe ici, sẽn na yɩ tɩ tõnd tõog n tɛbl wẽnnaam tʋʋm ning sẽn tʋmd ka wã accompagner l'homme de Dieu à réussir sa mission. tɩ yãag wẽnnaam tɩ tʋmda t'a tõoga tʋʋmda Nous pʋga sommes venus soit en responsable de chorale, tõe yame tɩ tõnd wẽndoogã pʋga tõnd yaa koral taoor soaba soit nous sommes des pasteurs, wala tõnd yaa karen-saam dãmba ou encore nous sommes des responsables du dénard, wala tõnd yaa kamba sul taoor dãmba ou encore nous sommes au niveau du diaconat. wala tõnd yaa yelgɛtba sul la tõnd bɛ Quel qu'en soit ce pourquoi et la mission que le Seigneur nous a donnée dans ce ministère, baa sẽn yaa tʋʋm ninga pa yɛllɛ sẽn yaa tʋʋm ning la wẽnnaam viglg ned fãa wẽndoogã pʋg ye écoutez, kelg yã le premier responsable qui était un humain est parti. tõnd pipi taoor soaba sẽn yaa ninsaal wa tõnda a wakat taam t'a looge Mais le Dieu de la vision de l'œuvre n'est pas parti. la wẽnnaam ning sẽn dag n da kõ tʋʋmda la b tall tʋʋmda yãabã wẽnnaam kãng pa loo ye Comme David qui disait à son fils Salomon, wa david sẽn da gom ne biiga salmo le Seigneur nous parle à chacun de nous ici ce soir. zu-soaba le gom la ne tõnd ned fãa yem rɩɛma dũnda zaabra Et le Seigneur nous dit à moi et à toi, la zu-soaba yeta maam la b yet fooya prends courage, paam daoodo fortifie-toi, nang
Lève-toi et continue d'agir. Ne t'effraie point. Car ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ne pense pas qu'en l'absence de Papa Benjamin, Dieu ôtera sa protection de toi. J'ai entendu des gens dire tous ceux qui voulaient nous toucher vont maintenant pouvoir nous toucher. Écoutez, cette parole est de l'humain. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est présent. Jésus est parti laisser son église. Et le Saint-Esprit est venu. Et l'église de Christ demeure. Écoutez-moi. La vision du Seigneur pour ta vie demeure. La vision de Dieu pour toutes les églises de Saxida demeure. Parce que Dieu est vivant et il est présent. Et c'est par chacun de nous qu'il va continuer d'achever la mission. J'aime Dieu lorsqu'il parle et qu'il déclare. Je ne t'abandonnerai pas tant que tu n'aies achevé la mission. Écoute, le Seigneur notre Dieu ne nous abandonnera pas. Prenons courage. Continuons de servir. Servons mieux le Seigneur. Parce que même des pasteurs ont dit que même si on leur donnait 100 ans, ce n'est pas évident qu'ils vont pouvoir réaliser la moitié de ce que notre papa a fait. J'écoutais le pasteur Sawargo de Wakati à Wakati qui était en train de parler. Oh, qu'il est allé tellement en pression et en vitesse. Pourquoi? Parce qu'il savait, il entendait le sifflement de son train. Il savait qu'il devait descendre à la prochaine gare. Écoute-moi, toi et moi, mettons la pression. Travaillons. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va commencer à sonner. Mais quand l'heure va arriver, que nous ne soyons pas en train de dire que non, je ne suis pas prêt de descendre. Non. Que nous soyons prêts. Courageux, descendant du train pour nous reposer. Notre Père spirituel nous a laissé un message et il a dit dans la nuit du 31, Ephésiens chapitre 6, il a dit à partir du verset 12. Et quand moi je devais lire, j'ai commencé par le verset 10. Et vous savez, la Bible dit, il est important de lire et de nous arrêter là. Ephésiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 10 à 12. Ephésiens chapitre 6. À partir du verset 10 à 12. La sinketa bipam do jusaba tudum poe ndebam pankasanga bibo bwinam zapter fa tiam tien to sultana silba fa tibwe ton zabar kabel initialie la ya ne si ngwe bur fa sembe nyingli la bam dim damba la pes ramba la lik soane so pang masa. Amen. 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 Le verset dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il avait déjà résumé le message. Pour nous dire à nous qui sommes ses enfants, moi je suis en train de partir. Au reste, vous qui restez là, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Parce que, et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'après mon départ, Satan va venir avec une ruse. Mais revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Et voici ce que le Père spirituel nous a dit. Ne commettez jamais l'erreur de vous quereller pasteur contre pasteur. Ne commettez jamais l'erreur de vous quereller, vous fidèles contre fidèles. Non. Notre combat n'est pas l'un contre l'autre. Non. S'il y a quelqu'un ici qui a un problème avec l'autre, écoute, laisse tomber. C'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable. Maintenant il dit, nous avons à combattre contre maintenant contre les dominations et contre les autorités. Eux, ils veulent détourner notre attention maintenant pendant que nous sommes en train de nous combattre les uns contre les autres pour aller prendre ce qui est pour nous. Ils veulent détourner notre attention. Au moment où nous sommes concentrés à nous combattre, à nous quereller là, ils tournent derrière et ils partent voler les richesses que Dieu nous a données. En cette année ou encore par rapport au message que le papa nous a laissé, écoutez, Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Sa force nous suffit. Jésus nous suffit. Le Saint-Esprit nous suffit. Et nous allons arriver à vaincre ces dominations. L'église de Saxida va augmenter en nombre. Les pasteurs vont également augmenter en nombre. Le feu que le Père spirituel a laissé va encore s'étendre dans d'autres dimensions. Parce qu'il a pris le temps de prier pour chacun de nous. Il me disait, Inoussa, je prie pour toi. Pour toi et le pasteur Kinda. Et d'autres pasteurs. Même après ma mort, il faut que vous entrez dans le longo. Il faut que vous avancez. Écoutez, il a prié pour l'église. Il a prié pour tout le monde. Il nous reste maintenant à nous lever et d'agir. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.